Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet sensible. Un sujet qui touche profondément les familles dysfonctionnelles. Si je prends la parole là-dessus, ce n'est pas pour accuser qui que ce soit. C'est pour mettre des mots sur quelque chose que beaucoup ressentent sans toujours réussir à l'expliquer. Dans certaines familles, il y a une règle invisible. On ne parle pas de ce qui dérange. Alors forcément, pendant les fêtes, vous allez devoir faire face à ce genre de situation. Quand tu exprimes ce que tu ressens, on te renvoie que tu fais des histoires, que tu exagères, que tu es trop sensible. Alors petit à petit, tu apprends à te taire, à douter même de ce que tu ressens, à te demander si le problème ne serait pas toi. Et pourtant, au fond, tu sens bien que quelque chose ne va pas. On te fait croire que tout va bien, alors que concrètement, tu n'es pas invité à certains rassemblements familiaux, des choses se passent sans toi, des informations circulent mais ne t'arrivent jamais, parfois même des événements importants comme un décès. Et là, tu comprends que seuls les enfants obéissants sont prévenus, ceux qui ne posent pas de questions, ceux qui ne remettent rien en cause. Quand tu oses demander pourquoi, on te donne des explications floues, des excuses qui ne tiennent pas debout. En réalité, on te ment. Et ce mensonge n'est pas ponctuel. Il devient un mode de fonctionnement, une manière de maintenir une façade, de faire comme si tout allait bien, sans jamais regarder ce qui fait vraiment mal. Très souvent dans ces familles, la mère elle-même est prise dans ses propres dysfonctionnements. Elle fait semblant, elle ment beaucoup, elle entretient des histoires qu'elle répète encore et encore, parfois sans même s'en rendre compte. Et c'est là que le triangle de Karpman entre en jeu. Dans ce triangle, chacun a un rôle. Il y a la victime, le bourreau et le sauveur. La mère se place toujours en victime. L'enfant qui a besoin d'exprimer ses ressentis devient le bourreau. Et quelqu'un d'autre arrive en sauveur pour minimiser, excuser, voire détourner. Celui qui dit « ça me fait mal » devient celui qui attaque, pendant que l'autre joue la pauvre victime incomprise. Et le sauveur arrive pour dire « non mais t'inquiète pas, il exagère, il est comme ça, tu sais bien ». Comme ça, chacun garde sa place et surtout le système ne change pas. Il y a souvent dans ces familles un enfant chouchou, celui ou celle qui reste aligné avec la mère, celui qui ne remet rien en question, celui qui est dans la dépendance affective. Ça peut sembler confortable, mais c'est un confort toxique, parce qu'il repose sur cette dépendance affective, sur la peur et sur le déni. Ces schémas ne viennent pas de nulle part, ils sont trop souvent hérités, transmis de génération en génération. Le triangle de Karpman est à la base un mécanisme de survie, mais ce qui a permis de survivre empêche ensuite de vivre pleinement. Sortir de ces schémas, ce n'est pas convaincre, ce n'est pas se justifier, ce n'est pas chercher à être compris par ceux qui ne peuvent pas voir ou ne veulent pas voir. C'est reconnaître le fonctionnement, refuser le rôle qu'on vous attribue, reprendre sa propre responsabilité et sa souveraineté. Parfois, ça passe par la distance, parfois par le silence, parfois par un travail intérieur profond. Mais une chose est sûre, la libération commence quand on cesse de jouer le jeu. Si tu reconnais dans ce que je viens de te dire, sache une chose, tu n'es pas fou, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas le problème. Tu es juste celui ou celle qui voit. Et voir dans un système dysfonctionnel, c'est souvent le premier pas vers la liberté. Et j'aimerais terminer avec quelque chose d'important. Sache une chose, même si tu es rejeté, ça ne signifie pas que tu as tort. Dans les familles dysfonctionnelles, celui qui parle, celui qui ressent, celui qui met des mots est souvent celui qu'on met à l'écart. Non pas parce qu'il se trompe, mais parce qu'il dérange un système qui tient uniquement grâce au silence et au mensonge. Alors, si tu es rejeté, ce n'est pas le signe que tu dois te remettre en question sans cesse. C'est souvent le signe que tu es en train de sortir du rôle qu'on t'avait attribué. Tu es sur la bonne voie, même si cette voie fait mal, même si elle est solitaire. Et parfois, oui, la seule solution, c'est la rupture. Parce que la place que tu cherches, celle d'être entendu, reconnu, respecté dans ce système-là, mais elle n'existe tout simplement pas. Ce n'est pas toi qui es de trop, c'est le système qui ne peut pas accueillir la vérité. Alors choisis de partir, choisis de prendre de la distance, ce n'est pas abandonner. C'est choisir. Et ce choisir, c'est déjà commencer à guérir. À très bientôt.